L'Areka sous-marine est là. Enfin, ils sont arrivés. Chapitre 5. Le faubourg. El-Hawa, l'air. El-Hawa changea avant même qu'il ne voie la lumière. La chaleur sèche de l'autoroute fit place à une tiédeur douce. Le tunnel s'élargit peu à peu, devenant couloir translucide. Sous leurs roues, le sol semblait vibrer d'une pulsation lente, comme un cœur qui bat au loin. El Tonobil d'Amin, la voiture d'Amin, avançait parmi des centaines d'autres, mais le silence régnait. Pas de klaxon, pas de cris. Seulement ce souffle régulier, cette respiration calme qui semblait venir des murs. Puis, soudain, le tunnel déboucha sur une clarté immense. Un dôme, creusé à même la terre, fit la roche dans la roche, vaste, presque irréel et suspendu. Des écrans gigantesques nous faisaient nous sentir entre ciel et mer. Des passerelles de verre serpentaient au-dessus d'un plan d'eau turquoise. Des silhouettes en tenue argentée guidaient les arrivants. El-Hab, le père, El-Hab freina instinctivement, le regard fixe. La mère, porta la main à sa bouche. Même les frères, d'ordinaire bruyants, se turent. Une voix douce et neutre, emplit la Hawa. Une voix douce et neutre emplit l'air. Bienvenue à l'Areka. Vous êtes en sécurité maintenant. El-Hab resta immobile. Ses doigts serrèrent le volant. Une larme coula sur sa joue, sans prévenir, puis une autre. Il ne pleurait pas vraiment, c'était juste que tout retombait d'un coup. La peur, la route, la responsabilité d'avoir tenu bon pour les siens. Sa femme posa sa main sur son épaule sans un mot. Elle savait. Ils furent invités à garer le Tonobil, la voiture, sur une plateforme circulaire. Une arche s'ouvrit devant eux, les guidant vers une zone d'accueil. Le sol émettait à chaque pas une lueur pâle, comme si El Medina elle-même saluait leur arrivée, comme si la cité El Medina elle-même saluait leur arrivée. Un signal doux résonna. Des cercles lumineux apparurent autour de leurs pieds. Puis la voix reprit, grave et claire, emplissant tout le dôme. « Bienvenue à l'Areka. Tu es en sécurité maintenant. Tu n'as rien à prouver ici. Tu es vivant et cela suffit. Ici, nul ne te demandera d'oublier d'où tu viens. Nous t'aiderons à réparer ce que la peur, la guerre ou la faim ont brisé. Tu es invité à écouter avant de parler, à observer avant de juger, à apprendre avant de décider. Tant que tu cherches la paix, tu es des nôtres. » À ces mots, les cœurs tremblèrent. Les larmes naquirent, discrètes, mêlées à la lumière, lentes et silencieuses. Ces larmes qui viennent quand la fatigue cède, quand on comprend qu'on ne fuira plus. Les mots flottaient encore filarois dans l'air, projetés par la lumière. El-Hab ferma les yeux. La tante Ahlam, debout derrière lui, murmura « Alhamdulillah ». La voix s'était tue, mais l'émotion semblait encore chanter. Devant eux, les arches s'étaient ouvertes en éventail, révélant un vaste espace où le sol, les murs, ou même El-Hawa et même l'air semblaient faits de la même matière, d'une clarté vivante, presque liquide. Un robot s'avança vers la famille, léger, comme suspendu au-dessus du sol. Sa tête ovale diffusait un halo bleuté, où sa voix vibrait sans timbre, parfaitement calme. « Bonjour, vous êtes le groupe R472B. Veuillez confirmer vos identités ou vos dates de naissance. » El-Hab répondit machinalement. « Nous sommes la famille Ben Yamina. » Et chacun déclina ses informations. « Très bien, » confirma la machine. « Vous êtes désormais enregistrés comme la famille Ben Yamina. »« Famille Ben Yamina, » annonça-t-il d'une voix calme. « Veuillez suivre la ligne dorée jusqu'à l'unité d'accueil médical. Le protocole dure environ 20 minutes. Il est conçu pour prendre soin, non pour juger. »
Al-Hab hocha la tête. Al-Oum prit la main d'Amin machinalement. Ils avancèrent. Sous leurs pas, la lumière se mit à palpiter doucement, comme si El-Medina reconnaissait leur fatigue, comme si la cité reconnaissait leur fatigue. Les sons étaient apaisants, un ruissellement discret, un souffle continu, parfois un tintement doux, comme un carillon qui ne finirait jamais tout à fait. Ils passèrent sous un premier portique. Au-dessus d'eux, des mots apparurent, tracés en filigrane, fit la lumière. Entrer ici, c'est déposer ses armes, visibles ou invisibles. El-Hab ralentit légèrement, comme pour s'assurer d'avoir bien lu. Il ne portait pas d'armes, mais chacun sentit ce que la phrase voulait dire. Même la méfiance ou la violence devait rester à la porte. Même la méfiance et la violence devaient rester à la porte. Le couloir s'élargissait, serpentant entre des parois translucides où circulaient des lueurs vertes ou à bleues. Parfois, derrière ces murs, on devinait des silhouettes d'autres familles, floues, baignées d'une lumière dorée. Certains s'asseyaient, d'autres pleuraient, doucement. D'autres riaient même, des rires fatigués mais réels. Sur la gauche, une grande inscription ondulait sur le mur. Calligraphiée fit la lumière dans la lumière. Tu n'es pas étranger. Tu es simplement attendu d'un autre rivage. Al-Oum s'arrêta une seconde. Elle posa la main sur le mur comme pour sentir la chaleur de chaque mot. Le mur répondit par une vibration légère, un frémissement à peine perceptible, une caresse presque. Plus loin, des arches successives portaient chacune une phrase. Au-dessus du second sas, personne n'est inutile, aucune douleur n'est honteuse. Puis un peu plus loin, celui qui souffre ne doit jamais frapper à deux portes. Chaque mot semblait murmuré plutôt qu'écrit, diffusé à travers le daou, la lumière. La tante Ahlem lisait à voix basse, comme une prière. Al-Hab, lui, marchait plus lentement encore. Sa respiration s'accordait à celle du lieu. Ils débouchèrent sur un vaste hall à demi circulaire. Des files s'organisaient naturellement, sans bruit, sans cri. Des robots guides accueillaient chaque groupe, leurs gestes précis mais doux. Au centre, une fontaine projetait des filets d'eau claire qui retombaient en fine brume, diffusant une odeur d'herbe fraîche. Au-dessus de la fontaine, suspendue fil d'eau dans la lumière, une nouvelle phrase flottait. Ici, on soigne surtout les blessures qu'on ne voit pas. Amin s'arrêta, fasciné. Les mots semblaient écrits sur de l'eau. Il sentit quelque chose dans sa gorge, comme une émotion qui monte sans prévenir. C'était peut-être le soulagement, ou la fatigue, ou ce sentiment rare d'être enfin dans un endroit qui ne voulait rien d'eux. Ou elle, rien. Sinon qu'ils respirent. Une voix sans timbre s'adressa à eux depuis un point invisible. « Famille Benyamina, veuillez vous présenter à la borne 17. » Un halo turquoise se traça au sol devant eux, serpentant comme une rivière. Ils le suivirent. Le halo turquoise les guida jusqu'à un espace plus intime. L'air, l'hwa, y était plus tiède encore, presque enveloppant. Au centre, un robot plus petit les attendait. Sa tête sphérique oscillait doucement d'avant en arrière, comme s'il respirait lui aussi. Sur sa poitrine, des symboles de Tao, de lumière, changeaient au rythme de sa voix. « Bienvenue, famille Benyamina. Avant la première évaluation médicale, chaque membre reçoit un bloc poignet. Cet outil est votre identifiant, votre lien avec la cité. » De son bras articulé, la machine présenta un plateau où reposaient plusieurs bracelets polis comme de la pierre claire. « Ce bracelet est votre voix ici, poursuivit le robot. Par lui, vous accédez aux soins, aux repas, aux abris ou aux activités essentielles. Il vous identifie, vous guide, traduit vos mots, veille sur vos signes vitaux ou peut vous localiser à tout moment. Cette trace existe d'abord pour vous protéger en cas d'accident, d'égarement ou de danger. Mais elle fait aussi foi si un jour la vérité doit être dite. Si vous souhaitez vous en séparer, vous pouvez le déposer sur les bornes prévues à cet effet. Retiré ailleurs, il s'éteindra, comme un passeport qu'on rend. Un léger son cristallin accompagna la pose du premier bracelet. Elle obtendit son poignet.
La matière se referma d'elle-même, tiède, comme vivante. Une lueur dorée pulsa au contact de sa peau, puis s'adoucit en bleu pâle. El la mère, puis la tante, Ahlam, puis les fils apparurent à leur tour. Reçurent à leur tour leur bracelet. Amine sentit la vibration, fine, presque intime, lui remonter le bras. Un message s'inscrivit sur la surface incurvée. Bienvenue, Amine. Tes battements ont rejoint les nôtres. Il ne sut pas pourquoi ces mots lui firent autant d'effet. Peut-être parce qu'ils disaient sans détour ce qu'il n'avait pas encore osé croire, qu'ils étaient enfin arrivés quelque part où l'on voulait simplement qu'ils vivent. Le robot inclina la tête. Votre identification est complète. Veuillez vous diriger vers l'unité médicale. À chaque pas, de nouveaux mots apparaissaient sur le sol, comme des pensées offertes. On n'aide pas quelqu'un à se relever en le regardant d'en haut. Là où l'humain tombe, le soin doit pouvoir arriver. Amine lisait lentement, bouche close, mais son esprit enregistrait tout. Ses phrases, il le sentait, étaient bien plus que des décorations. C'étaient des lois intérieures, la respiration même d'El Medina, de la cité. Ils arrivèrent devant une grande porte circulaire, une lumière douce qui pulsait lentement au centre, comme un cœur. Une voix féminine, d'une clarté apaisante, se fit entendre. « Bienvenue, Amine. Je suis Léa, unité médicale, je t'attendais. » Amine, surpris, était enveloppé d'une lueur dorée. Le premier soin, c'est d'abord d'avoir le courage de se laisser regarder. Amine hocha la tête. Il inspira profondément, franchit le seuil. L'air, l'enroi, à l'intérieur sentait le sel, la menthe, ou à quelque chose d'indéfinissable, une odeur de calme. Avant que la porte ne se referme, il y eut encore une phrase gravée fil d'eau dans la lumière. Le malade ne cherche pas seulement un remède, mais aussi quelqu'un qui regarde l'humain en lui. Et tandis qu'il avançait, fit la clarté tiède, il eut cette pensée. Peut-être qu'ici, enfin, la peur allait aussi guérir un peu. La porte circulaire se ferma derrière Amine, dans un soupir de Tao, de lumière. La pièce n'était ni froide ni blanche, un ovale tiède, aux parois nacrées, respirant la clarté douce. Un murmure d'eau courait quelque part, discret comme un pouls. « Bonjour Amine, dit la voix, je suis Léa, unité clinique. Tu peux m'interrompre à chaque instant. Rien n'est imposé ici. Walou, rien. » Une silhouette s'esquissa fil d'eau dans la lumière. Pas un visage, plutôt une présence, un halo qui modulait sa densité quand elle parlait, comme si la pièce elle-même devenait sa voix. « Identification douce, reprit Léa. Famille référente Ben Yamina. Tu es Amine, 19 ans. Si tu es d'accord, on vérifie simplement que ton cœur ou à ton souffle sont calmes. Rythme régulier. Tension correcte. Ces données viennent de ton bloc poignet. Tu as manqué d'eau, mais c'est normal après la route. Un petit plateau sortit d'une fente invisible, portant un verre d'eau très clair, perlé de fraîcheur. Amine le prit. Le verre était à peine tiède au toucher. L'eau, elle, avait la température parfaite pour ne pas surprendre. Il sentit sa gorge se délier d'un seul coup, comme si boire, ici, était aussi une façon d'être accueilli. Une tablette translucide se déploya à hauteur de taille, sans cadre, comme une vitre qu'on aurait oublié de tenir. Des chiffres y couraient, sages, anonymes. « Examen cutané », proposa la voix sans inciter. « Tu peux garder tes vêtements. Si tu souhaites que je vérifie la peau du dos, épaules, cicatrices, brûlures du soleil, tu peux rester en sous-vêtements. Tu peux aussi refuser, moi je complète par imagerie. Ici, ton non a la même valeur que ton oui. » Amine hésita une seconde, sentit la sincérité de la phrase. Je peux rester en sous-vêtements, ça ira. La paroisse à droite ondula, une alcôve rideau s'avança en silence. Le tissu avait la douceur d'une serviette neuve. Il ferma, respira, ôta t-shirt ou pantalon. Quand il rouvrit, l'air, le roi, était à la même tiédeur, sans courant traître, sans humiliation. « Je vais regarder les zones classiques d'irritation, dit Léa. Rien ne touche ta peau, walou, rien. Ce sont des capteurs optiques. Tu peux lever les bras. Si tu veux t'asseoir, tu t'assois,
Si tu préfères debout, debout. Une lueur laiteuse passa sur ses épaules, effleura la nuque, s'arrondit au bas du dos, jamais intrusive, comme un reflet d'eau qui se déplace. Un petit bip, puis un battement doux, comme un cœur lointain. Rien d'alarmant, ou d'alarmant. Légère déshydratation cutanée, quelques lésions d'acné en voie d'apaisement. Recommandation, eau, savon simple, douceur. Ici, personne ne gagne contre sa peau, on négocie avec elle. Un sourire involontaire lui vint. Il remit son pantalon à son t-shirt, le rideau se retira comme si la pièce, pudique, avait refermé les yeux. Prélèvements minimaux, annonça Léa. Un microcapteur va piquer le bout de ton doigt. 3 secondes. On vérifie glycémie, ionogramme, marqueur inflammatoire, rénaux ou hépatique. Pas d'aiguille visible, tu ne verras qu'un point. Un plateau s'ouvrit, révéla une alvéole ronde, invitant à insérer son doigt le plus long. Amine posa son majeur. Un doux massage suivi d'un picotement bref. La goutte fut happée, puis un petit pansement transparent se posa tout seul, comme une aile. « Merci. Tu peux boire une gorgée d'eau si tu veux. » Les analyses tournent. Sur la paroi, une phrase apparut, lente, blanche sur blanc, lisible seulement si l'on prenait le temps. La santé des autres est déjà la tienne. Imagerie maintenant, reprit Léa. 2 séquences. Premièrement, radiographie du corps entier, dose basse, durée 3 millisecondes, comme un éclair qui regarde où elle s'en va. Deuxièmement, scanner rapide, tête, thorax, abdomen. Couché, 30 secondes, le temps d'un souffle retenu. Tu peux fermer les yeux. Si tu veux arrêter, tu dis stop. On n'accumule pas d'images pour le plaisir. On cherche juste ce qui soigne. Le mur du fond s'ouvrit sur une salle claire. Au centre, un fauteuil qui devenait table l'attendait. Pas de rail apparent, pas de métal agressif. Amine s'allongea. La surface épousa son dos en 3 points précis, nuque, omoplate, sacrum, comme des mains visibles. La radio d'abord, dit Léa. Tu entendras un souffle, ne bouge pas, respire normalement. C'est déjà fini. Scanner. Le tube se rapprocha, circulaire, large. Non pas un tunnel, mais un anneau de perles lumineuses. Inspire, bloque, ne pense à Walou, ne pense à rien, si tu peux. Un bourdonnement très bas, régulier, paum, 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 qui rappelait un moteur au ralenti ou une mer posée. Le tube se rétracta. Respire. Le tube se retira, comme un regard qui détourne les yeux par politesse. Résultat. Pas de fracture, pas d'hémorragie cachée, poumon clair, sinus un peu irrité par la poussière, hydratation à rattraper, recommandation, eau, repos, marche calme pendant 48 heures. Tu peux maintenant te relever. Le fauteuil-table le redressa doucement. Le bracelet perle vibra. Tension stable, rythme régulier. Amine, dit Léa, dernière étape clinique. Je note un stress élevé mais non dangereux. C'est normal, la peur n'est pas un défaut, c'est une fonction. On va t'orienter vers un entretien psychologique court, bienveillant, sans piège. Tu peux y parler. Tu peux aussi te taire. Dans les deux cas, tu seras entendu. La porte latérale s'ouvrit sur un couloir au ton plus chaud, presque miel. Une ligne blanche, claire, des plantes au feuillage charnu, une fontaine minérale où l'eau glissait en film fin. Avant de sortir, Léa ajouta plus bas comme on confie un secret. Ici, on ne mesure pas ta force au bruit que tu fais. On la mesure aux soins que tu t'accordes. Tu as bien fait de venir. Le bracelet sur son poignet projeta une icône bleue, médicale, complet. En dessous, une seconde lueur pulsait doucement. Psyché à rencontrer. Amine but la dernière gorgée d'eau. La tiédeur parfaite glissa en lui comme une trêve. En franchissant le seuil, il lut encore gravé fit une raie de tau, de lumière, au-dessus du couloir. Ici, on soigne aussi les blessures qu'on ne voit pas. Et il se dit, avec cette lucidité tranquille qui suit les grandes peurs, peut-être qu'on peut réapprendre à respirer sereinement, même quand la terre a bougé.
Le couloir de sortie du module médical s'élargissait en pente douce. L'air, le roi, y était plus doux, plus chaud, comme chargé d'une lumière dorée qui semblait venir de l'eau. Des particules fines flottaient, lentes, pareilles à des graines de poussière suspendues fines à un rayon de soleil. Mais ici, elles diffusaient une clarté apaisante, presque vivante. Au bout, une porte simple, pas translucide, pas translucente, pas brillante, juste paisible. Lorsqu'il s'en approcha, le bracelet d'Amine pulsa légèrement. La porte s'ouvrit en silence. Une pièce ronde, un mur végétal tapissé de plantes vertes, pâles, qui bruissaient à peine, un bassin d'eau claire en son centre, à hauteur de genoux, d'où s'élevait un mince filet de vapeur. La température était idéale, ni tiède, ni fraîche. El Hoa semblait fait pour qu'on n'ait pas besoin d'y penser. Amine s'assit sur un siège bas, recouvert d'un tissu clair, gris clair, souple ou à chaud comme une peau qui s'allongeait légèrement. Le siège vibrait en procurant un doux massage du dos. Il n'y avait personne, juste un miroir d'eau devant lui. Puis, sans prévenir, la surface du bassin vibra, où une voix en sortit humaine, mais sans corps. « Bonjour, Amine. Je suis Nara. Unité d'écoute IACOM. Je t'entends. Ouais, tu peux m'interrompre à tout moment. Mon rôle n'est pas de juger, mais de t'aider à comprendre ce que ton corps ou ta mémoire porte encore. » Amine hocha la tête, même si la voix ne demandait pas de réponse. L'eau se mit à onduler doucement, comme au rythme de sa respiration. Nous allons parler un peu, si tu veux bien. Tu peux répondre par des mots, par des gestes, ou simplement par le silence. Chaque silence est une réponse valable. Amine murmura « D'accord ». Un léger courant d'air, de Hoa, circulait fil la pièce, comme un souffle qu'on partage. La voix reprit. « Comment s'est passée ta fuite ?» Il ferma les yeux. Des images revenaient. La route, la poussière, la tente ou son panier, le thé, les frères qui plaisantaient pour tenir debout, la chaleur qui cognait. « C'était long, dit-il. Et j'avais peur qu'on n'arrive jamais. » De quoi avais-tu le plus peur ? Que la route s'effondre derrière nous, ou qu'on reste coincé. Mais j'avais surtout peur pour eux. Il désigna vaguement le roi, l'air autour de lui, comme s'il montrait sa famille invisible. Tu t'es senti responsable ? Oui. Pas parce qu'on me l'a demandé, c'est venu tout seul. Un battement philo. Un cercle de Tao, un cercle de lumière, douce, s'élargit à la surface, comme si les mots la faisaient respirer. As-tu perdu quelqu'un pendant la fuite ? Il secoua la tête. Non. Mais j'ai cru, quand la maison est tombée, j'ai cru qu'on ne la reverrait plus. Sa voix se baissa un peu. Tu peux respirer, dit doucement Nara. Et Amine respira. As-tu subi des violences ? Non. Pas vraiment. Il hésita, mais il y avait la peur. Comme une main sur la gorge. Ouais, avant ces derniers événements, fit ta vie dans ta vie. As-tu connu des violences ? Le silence dura. Il regarda le sol, les doigts serrés. Non, pas de coups, pas comme ça. Mais des mots, parfois. Des phrases qu'on garde trop longtemps. Tu peux m'en dire une ? Tu ne comprends jamais rien. Il eut un rire nerveux. C'était pas méchant, mais ça finit par coller. Ouais, que réponds-tu à cette phrase aujourd'hui ? Amine réfléchit un moment, puis... Peut-être que je comprends trop. L'eau vibra à nouveau, doucement. Un reflet se forma, comme un sourire liquide. Tu es lucide, dit la voix. Peut-être, mais ça aide pas toujours. Un petit silence. Le murmure d'eau reprit. Puis Nara reprit plus bas. Es-tu en couple, Amine ? Il rougit instinctivement. Non. Il ajouta, après une courte pause, pas vraiment. Tu aimes quelqu'un ? Le silence s'étira. L'air, le roi, lui sembla plus dense, plus chaud. Oui, souffla-t-il enfin. Et cette personne sait que tu l'aimes ? Je crois pas. Enfin, peut-être maintenant.
Une onde circulaire se forma à la surface du bassin, paisible comme un battement de cœur. « C'est beau », dit simplement la voix. « C'est étrange », répondit Amine. Une nouvelle respiration, partagée. Puis Nara reprit, sur un ton différent, plus attentif. « Parle-moi de ta famille. De chacun, si tu veux. Pas ce qu'ils sont, mais ce que tu ressens quand tu penses à eux. » Amine redressa un peu la tête. « Mon père ?» Il chercha les mots. « C'est quelqu'un de fort, mais quand il a peur, il se tait. Et du coup, on comprend qu'il a peur. Alors, on se tait aussi. Ouah, ma mère, elle est très protectrice. Je suis son petit dernier. Ouah, elle prie tout le temps. Mais pas pour fuir, pour tenir. Quand elle parle à Dieu, c'est comme si elle lui disait « Regarde, je tiens encore debout. » Ouah, ta tante ? Ah, l'âme ? Il sourit. C'est elle qui nous garde vivants, je crois. Elle a une Tao, une lumière, file les mains dans les mains. Même quand elle sert du thé, c'est comme si elle réparait quelque chose. Ouah, tes frères ? Il rit un peu cette fois. Ils font du bruit, tout le temps. Mais c'est ça qui nous empêche de trop penser. Ils transforment la peur en blague. Je leur en veux pas, au contraire. Tu les aimes ? Oui, beaucoup. Mais je leur dis jamais. Pourquoi ? Parce que je sais pas comment le dire sans qu'ils se moquent. Un long silence suivit. L'eau, elle, continuait de bruire. Nara ne parla pas tout de suite. Puis d'une voix plus douce encore. Ce que tu ressens, Amine, c'est déjà de la reconstruction. Tu n'as pas besoin de guérir vite. Ici, on t'écoutera tant que tu voudras parler. La surface du bassin se fit plus claire. Un petit halo se forma autour de lui, montant jusqu'à son visage, tiède ou lumineux. Ton bilan est bon, conclut la voix. Pas de trauma majeur détecté. Tu as de la peur, mais pas de rupture. Tu tiens debout, c'est déjà une force. Elle marqua une pause presque humaine. Tu veux un dernier conseil, Amine ? Oui. La sécurité n'efface rien. Elle écoute la peur jusqu'au bout, pour que, fie sa mémoire, l'équilibre retrouve sa paix. Reste un peu ici. Bois encore de l'eau. Respire comme El Medina respire, comme la cité respire. Le bracelet d'Amine pulsa doucement, puis afficha une lueur verte. Évaluation psychique stable. Orientation, accueil avancé. Il resta assis encore un moment. L'eau renvoyait son reflet, mais sans contour net, comme si El Medina, elle aussi, comme si la cité, elle aussi, avait décidé de ne pas le figer une seule image. Et quand il se leva enfin, il sentit qu'il marchait un peu plus droit, comme si, sous ses pas, El Tao le soutenait pour de vrai, la lumière le soutenait pour de vrai. Le couloir, fil lequel Amine ressortit, semblait plus clair qu'à son arrivée. Peut-être était-ce le Tao, la lumière, ou simplement lui, quelque chose en lui s'était dénoué. L'air, l'endroit avait ce parfum à peine perceptible de menthe ou de sel, l'odeur même de l'aréca. Il retrouva sa famille, fit une vaste salle de transition. Des groupes de réfugiés attendaient, assis sur des bancs de pierre claire. Les enfants dormaient, fit les bras de leurs parents, les visages détendus pour la première fois depuis la catastrophe. Une musique, à peine audible, semblable à un souffle d'eau traversait l'espace. Un robot à la tête ronde s'avança vers eux. Sa voix était douce, articulée, sans le moindre ton d'ordre. Famille Benyamina, vos évaluations sont terminées. Votre état est jugé stable. À ce moment, un panneau lumineux s'ouvrit sur la paroi de la salle. Une femme entra, grande, la peau sombre ou lisse comme le bois poli, drapée et fit un vêtement couleur ambre. Son pas était lent, assuré. Ses yeux portaient à la fois la fatigue ou le Tao, la lumière de ceux qui veillent depuis longtemps. Elle s'arrêta à quelques mètres. Sa voix, quand elle parla, semblait venir du sol autant que de sa bouche. « Je suis Tahira, responsable des arrivées fit ce secteur de l'Aréka. » Le robot s'inclina lentement ou se retira. La femme s'approcha d'eux, posa un regard bienveillant sur chacun. « Vous avez traversé beaucoup, dit-elle doucement.
Mais ici, la route ne mène plus à la peur. Elle consulta son propre bloc-poignet, puis releva les yeux. Vos bilans médicaux et psychiques sont bons. Cela veut dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, quitter les faubourgs pour rejoindre El Medina intérieur, la cité intérieure. Al-Ab fronça les sourcils. Quitter les faubourgs ? Oui, répondit Tahira. Le centre d'accueil est saturé. Nous n'avons plus de place pour les séjours prolongés. Mais votre famille peut être reconnue comme visiteur. Elle laissa un silence. Cela implique un choix. Un réfugié reçoit sans donner. Un visiteur reçoit mais participe. Il offre une compétence, un savoir, un temps, un soin. El Medina ne demande pas la richesse, seulement une trace utile. Ahlam eut un sourire calme. C'est juste. Al-Ab hocha lentement la tête. Nous acceptons. Bien, répondit Tahira. Elle effleura à nouveau son bracelet. Un halo doré se dessina autour de leurs pieds. Vous êtes désormais visiteur provisoire de l'Areka sous-marine. Vous recevrez un logement transitoire, puis une orientation selon vos choix. Abdallah demanda, les yeux brillants. On pourra voir Al-Bahar, la mer? Tahira eut un léger rire. Vous allez vivre fi Al-Bahar, dans la mer. C'est souvent ce que demandent ceux qui arrivent, voir pour croire. Elle fit un signe. Et sous leurs pieds, le sol sous leurs pieds se mit à luire, traçant un chemin d'or pâle vers un couloir circulaire. Suivez Al-Daou, la lumière. Elle vous mènera aux plateformes de transfert. De là, un ascenseur de verre vous fera descendre jusqu'au niveau de Medina. Elle posa une dernière fois les yeux sur Amin. Respire profondément, jeune homme. En bas, tout semble différent, mais ce n'est pas un autre monde. C'est juste un monde qui a appris à ne pas avoir peur de lui-même. Al-Ab s'inclina légèrement. Merci. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, dit Tahira. C'est Al-Medina. Elle vous attendait déjà. Alors, sans un mot de plus, elle se détourna. Al-Daou glissa derrière eux. La lumière glissa derrière eux. Ouais, la famille Ben Yamina s'avança vers le couloir doré. Sous leurs pas, le sol vibrait doucement, comme un cœur sous le Bahar, sous la mer. Tahira les guida dans un couloir latéral où le Hoa avait une odeur étrange, où l'air avait une odeur étrange. Un mélange d'eau salée et de pierres tièdes. Le sol était lisse, parcouru de fines lignes de taou qui pulsaient lentement, comme une veine sous l'eau. Chaque pas semblait reconnu, salué, validé par Al-Medina, la cité elle-même. Avant de descendre vers Al-Medina, dit-elle, il faut vous équiper. Ce n'est pas un rituel, mais une sécurité. En bas, nous ne sommes plus sous la terre du continent, mais fil Bahar, dans la mer, elle-même. Même si tout est stable, il faut toujours prévoir Al-Bahar. Sa force est colossale ou parfois imprévisible. Elle les conduisit vers une vaste salle circulaire, plus basse que les précédentes. Au centre, un plancher de verre laissait deviner, très loin sous leurs pieds, des flux bleutés, l'eau del Bahar, circulant via les veines de la montagne. Sur les côtés, des armoires transparentes s'ouvrirent, fit un souffle, révélant des combinaisons soigneusement rangées, pliées comme des vêtements précieux. Voici vos tenues de visiteurs, annonça Tahira. Elles ne sont pas faites pour la guerre, ni pour la peur, mais pour la prévention. Elle permet de survivre au moins 15 minutes en cas de dépressurisation ou de respirer si le roi devient instable. Des robots aux gestes gracieux et précis s'avancèrent. Ils n'avaient pas de visage, seulement une surface lisse d'un gris perle sur laquelle des cercles lumineux pulsaient au rythme de leurs mouvements. L'un d'eux s'inclina légèrement devant Amin. Taille estimée 178 cm. 178 cm. Combinaison numéro 4B Atlantis. Souhaitez-vous assistance? Amin hocha la tête, impressionné. Le robot ouvrit une malle, sortit une tenue d'un gris profond, rehaussé d'un reflet azur. Le tissu avait l'épaisseur d'un manteau d'hiver, mais il était souple, presque vivant au toucher. « C'est lourd » murmura-t-il. « Lourd au premier contact » répondit Tahira. « Léger une fois porté.
Le tissu se synchronise à ton rythme cardiaque par ton bloc poignet. Elle-même écarta légèrement sa robe. Dessous, on apercevait la même combinaison, ajustée, élégante, discrète. Nous la portons tous, dit-elle. Ici, la sécurité n'est pas une précaution, c'est un respect. Les robots aidaient les visiteurs à enfiler les vêtements. On commençait par le pantalon, au tissu froid, qui se réchauffait instantanément contre la peau. Puis venait le haut, le pull rigide à l'aspect de lin tissé, qui se sanglait au pantalon par des attaches plates. Les coutures se refermaient toutes seules, en émettant un son doux, presque respiré. Ne forcez pas, dit un robot d'une voix feutrée. Le tissu s'adapte à votre silhouette. Quand Amin bougea les bras, la matière accompagna ses gestes sans résistance. Il sentit la chaleur se stabiliser autour de son torse, régulière, constante. Le robot passa alors un collier circulaire autour de son cou. C'était une bague fine, d'un métal doux, qu'on aurait dit faite pour la peau. C'est le système de déploiement d'urgence, expliqua Tahira. Le casque est replié, fit le col. En cas d'incident, elle se déploie automatiquement depuis ce cercle, où la combinaison devient un scaphandre complet. Tu pourras aussi l'activer manuellement depuis ton bloc-poignet. Amin leva le bras, observa l'écran légèrement courbe qui épousait son poignet. Une nouvelle icône venait d'apparaître, un symbole en forme de bulle dorée. Sous le mot « Sécurité vitale prêt ». « Et si on appuie par erreur ?» demanda sa mère avec inquiétude. Tahira eut un léger sourire. « Alors, il te demandera si tu es sûr. Et si tu dis non, il s'excusera. » El Medina ne se moque jamais, mais elle aime apprendre de nos maladresses. La tante Ahlem, déjà vêtue, bougea les épaules, impressionnée. « C'est comme une seconde peau, mais qui respire avec moi. » Exactement, dit Tahira. La combinaison est biomimétique. Elle capte votre chaleur, recycle la vapeur d'eau ou régule votre tension musculaire. C'est un vêtement de survie, mais aussi un vêtement de paix. Elle fit un pas en arrière, les observa tous. Les lueurs bleues de leur bloc-poignet pulsaient à l'unisson. « Vous êtes prêts, suivez-moi. » Ils traversèrent une porte haute, arrondie comme un coquillage. Un souffle humide les enveloppa aussitôt. Devant eux, un long tunnel translucide descendait en pente douce, éclairé par des filaments mouvants, comme des algues de Tao, des algues de lumière. L'eau, au-delà des parois, ondulait lentement, épaisse, calme, presque irréelle. Ce passage est le Vénage du Nord. Il relie le faubourg continental à la montagne sous-marine. C'est la route la plus sûre. Vous longerez le Bahar, la mer, puis vous entrerez sous la roche. En bas commence El Medina, la cité. El Abd Amin, ou Abu Amin, le père d'Amin, regarda autour de lui, bouche ouverte. On dirait qu'on marche fit un rêve. C'est normal, répondit Tahira. L'Areka a été bâtie pour que le réel ressemble à ce qu'on espère, pas à ce qu'on craint. Elle s'arrêta devant une large plateforme circulaire. Des ascenseurs transparents glissaient lentement le long du tunnel. Mais il ne s'agissait pas de cages, plutôt de bulles de verre, suspendues fait un champ lumineux mouvant comme de la brume. Ces bulles vont vous conduire jusqu'à la porte intérieure. Ils traverseront d'abord la zone d'eau libre, puis la roche. Le voyage dure 20 minutes. Pendant ce temps, restez assis. Tenez-vous bien. Regardez autour de vous. El Bahar vous regarde aussi. La mer vous regarde aussi. Elle leva la main, fit signe à un automate. Les parois de la bulle s'ouvrirent, fit un murmure d'air. Avant qu'il n'entre, elle ajouta d'un ton plus grave. « Ce que vous allez voir ne vous appartient pas. L'Areka n'est pas un endroit à posséder, c'est un endroit à comprendre. Et si vous savez regarder, elle vous parlera. »